Les figures féminines marquantes ne manquent pas à la télévision. Elisabeth Quint sur Arte en fait partie. Entre bon goût et aussi conformisme, comme nous allons le voir. Son sourire malicieux, sa chevelure poivre et sel et son regard plissé hantent les plateaux de télévision depuis plus de 20 ans. À 1000 lieues des standards de la présentatrice télé, la Quint, comme on l'appelle sur Paris Première, s'est imposée dans le PAF sur le créneau de l'élitisme intellectuel et de l'exigence culturelle. Un positionnement que ses détracteurs jugent prétentieux, mais qui lui assure une indéniable spécificité dans un contexte professionnel où triomphe, hélas, la télé-réalité. Une spécificité qui cependant peine à dépasser le cadre bien pensant délimité par Libération ou SOS Racisme. Elisabeth Quint est née en 1963 dans la bonne bourgeoisie parisienne. Sans enfant, elle adopte une petite Cambodgienne. Elle a d'ailleurs consacré un livre à l'adoption, paru chez Grasset en 2004. Elle est atteinte d'un double glaucome qui pourrait causer, à terme, une quasi-cécité, l'empêchant ainsi de travailler un jour sur les plateaux de télévision. Elle débute sa carrière sur Ça bouge dans ma tête, une radio associative créée par SOS Racisme en 1986, qui deviendra ensuite Oui FM. Elle rejoint Radio Nova, puis RTL, au travers d'une émission de critique de films. Elle participe ensuite à 2 émissions du service public sur France 3 et sur France 2. Forte de cette expérience, elle est embauchée alors par la chaîne Paris Première, devenant une des figures phares de la chaîne. Mais elle est surtout l'animatrice depuis janvier 2012, du lundi au vendredi à 20h05 sur Arte, de l'émission de commentaires de l'actualité, 28 minutes, qui veut apporter, je cite, un éclairage original et iconoclaste sur les questions politiques, économiques et sociales. Une profession de foi qui pourra laisser sceptique, tant l'angle d'analyse, s'il est plus approfondi que sur les autres chaînes, reste étroitement politiquement correct, ne relayant quasi exclusivement que les points de vue de la gauche sociétale. Elisabeth Quint est engagée dans le militantisme pro-gay et lesbien. Elle a notamment été en 2011 présidente du jury de la Queer Palm, qui réunit un jury de journalistes et d'organisateurs du festival du cinéma LGBT, qui récompense un film pour son traitement des questions gays, lesbiennes, bi ou trans. En 2013, à l'occasion du débat sur le mariage pour tous, le député de la Drôme, Hervé Mariton, opposant au projet de loi, a saisi le CSA, estimant avoir été attiré dans un véritable guet-apens lors d'une édition de 28 minutes. Elle formule à Libération en 2019 une profession de foi qui laisse entrevoir ses préférences. Je cite « Hamon n'imprime pas. C'est dommage. Sa pensée anti-néolibérale, écologiste, ne prend pas. Wauquiez aussi ne prend pas. Mais là, c'est tant mieux. Ses chroniqueurs habituels, comme Renaud Dely, alias Délit d'opinion, ou Claude Askolovitch, ont le profil conforme du PAF. C'est dommage, bien dommage, car Elisabeth Quint, intelligente et courageuse, mériterait nettement mieux.